Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Si vous saviez à quel point je suis excitée d'être de retour pour ce 4e épisode de Décoder l'astrologie sur Saturne, un sujet qui est très on point parce que en ce moment je suis dans mon retour de Saturne. Disons que les derniers mois et les dernières semaines ont été vraiment intenses avec la rétrograde de Vénus et de Mercure. J'ai dû revoir la façon que j'abordais mes engagements dans ma vie. J'ai dû revoir mon emploi du temps. Puis aujourd'hui, je prends la décision de faire de l'espace pour créer ce podcast tout en ayant du plaisir. Donc, c'est sûr que j'ai pas d'horaire qui est fixe. Je le fais à mon rythme, je le fais dans la joie, mais je suis vraiment contente de prendre le temps de le faire. Je voulais prendre le temps aussi de remercier vous qui êtes là aujourd'hui, mais aussi les personnes qui ont pris le temps de laisser des reviews sur Spotify et sur Apple Podcasts. Ça aide vraiment à augmenter la visibilité du podcast, donc merci. Et merci aux quelques personnes qui sont venues me demander quand est-ce que le prochain épisode allait sortir. Votre intérêt me motive et me touche beaucoup. Donc voilà, un gros merci. Aussi, j'avais envie de prendre le temps de vous parler d'un événement qui s'en vient prochainement au mois de mars 2022. C'est une masterclass, un atelier sur l'astrologie, sur le maître de l'ascendant que je vais offrir en collaboration avec mon amie et astrologue Marianne Cyr. Dans cet atelier, dans ce masterclass, on va prendre le temps de décortiquer le placement du maître de l'ascendant dans votre carte du ciel. Donc, on va voir en détail la planète, c'est quoi sa condition, est-ce qu'elle peut agir en son plein pouvoir, dans quel signe elle est, sa maison, les aspects, donc vraiment en profondeur pour ensuite se diriger vers une courte méditation, des exercices de journaling et un cercle de partage dans lequel on va pouvoir échanger sur nos placements. Donc si jamais ça vous intéresse, ça va être le 19 mars prochain, c'est un samedi de 9h à midi. Les informations pour l'inscription vont être en ligne sur ma page Instagram le 21 février prochain et également sur mon site web. Donc j'aimerais beaucoup vous y voir. Et si jamais vous n'êtes pas disponible, sachez que l'atelier va probablement revenir dans le futur. Les places sont quand même limitées parce qu'on veut avoir le temps d'échanger avec chacune des personnes qui vont être présentes et de répondre aux questions si jamais il y en a. Alors voilà pour les petites informations. On peut donc se diriger tranquillement vers le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que ce que je vous explique aujourd'hui, c'est sous l'angle de l'astrologie hellénistique et aussi selon mes apprentissages. Donc, j'ai pas la vérité absolue. C'est ce que j'ai appris à travers mes lectures, à travers des ateliers, à travers des vidéos YouTube, à travers ma formation en astrologie. Donc, tout ça est adapté selon ma compréhension et dans mes propres mots. Donc, vous me rencontrez où est-ce que je suis rendue dans ma pratique et je n'ai pas la science infuse. Donc, Saturne, merveilleuse planète. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vraiment voir les fondations astrologiques de Saturne, les thèmes qui y sont associés, les correspondances psychologiques, spirituelles et matérielles de Saturne. C'est quoi sa signification dans ta carte du ciel? C'est quoi sa signification quand il transite ta carte du ciel? C'est quoi un retour de Saturne? Je vais même vous parler de mon propre retour de Saturne. Et je vais également lancer un appel à votre participation. J'aimerais avoir des gens qui viennent au podcast ou qui prennent le temps de m'écrire et de me raconter comment s'est passé leur retour de Saturne pour éventuellement faire un épisode d'histoire astrologique. J'aimerais éventuellement en faire sur plusieurs sujets. Donc, on s'en parle plus en profondeur à la fin de l'épisode si jamais ça vous tente d'être invité ou de participer avec moi. Donc, commençons. Qu'est-ce que c'est Saturne? Qu'est-ce que ça signifie? J'aimerais commencer par dire que Saturne marque la limite des planètes visibles. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la planète la plus éloignée parmi les planètes qu'on peut voir à l'œil nu. Donc, à l'époque hellénistique, les astrologues, c'était les seules planètes
qu'il pouvait voir et Saturne marquait la fin. Donc ça joue quand même un rôle important dans sa signification. Saturne est aussi associé au dieu grec Chronos, qui est considéré comme le maître du temps. Je vais pas vous expliquer tout le mythe de Chronos, mais en gros, Chronos c'est le fils de Gaïa, mère Terre, et de Uranus, père univers, qui ensemble formaient l'union de la Terre et de l'univers. Et pour plusieurs raisons, éventuellement, Chronos a dû castrer son père, donc ça a créé une séparation entre la Terre et l'univers, et je trouve que c'est une belle métaphore pour la signification de Saturne qui souvent est associée à, oui, la séparation, mais aussi la vie matérielle, la mortalité et tout ce que ça englobe. Donc, si on continue avec les bases, Saturne était également une planète nommée diurne qui faisait partie de la secte de jour. Je vais pas expliquer en profondeur le concept des sectes dans cet épisode, mais en gros, ça signifie que si vous êtes né le jour, Saturne va être plus puissant dans votre carte du ciel, tandis que si vous êtes né la nuit, Saturne va perdre un peu de puissance dans votre carte du ciel. Mais tout ça se calcule selon différentes conditions. Et je vais probablement en parler un petit peu pendant l'atelier sur le maître de l'ascendant qui s'en vient bientôt, si jamais ça vous intéresse. Saturne était également nommé The Greater Malefic, le plus grand maléfique, et souvent quand on utilise le mot maléfique, certaines personnes ont tendance à avoir peur, mais selon moi, c'est juste une façon de voir les situations plus difficiles dans la vie puis de les accepter. La vie est faite de haut et de bas, et c'est important dans notre carte du ciel d'avoir des significateurs qui représentent ces situations-là qui sont plus difficiles. Ça veut pas nécessairement dire que si vous avez un placement de Saturne plus difficile, que c'est vous qui allez vivre ces situations-là. On se souvient dans la carte du ciel, en astrologie hellénistique, l'ascendant vous décrit en tant que personne et le reste des planètes représente plein de choses dans votre vie. Donc, ça se peut que vous soyez quelqu'un qui va aider une personne qui vit des choses difficiles, tout dépendant du placement de sa condition, des aspects, etc. Ensuite, les astrologues hellénistiques associaient des qualités à chacune des planètes, donc entre froid et chaud, sec et humide, et Saturne est associé à froid et sec. Donc froid, pourquoi? Ben c'est parce que il est tellement éloigné du soleil qu'il reçoit pas sa chaleur. Donc là, je suis en train de vous donner plusieurs informations en vrac qui vont vous permettre de comprendre la source des significations de Saturne qu'on va voir plus loin dans l'épisode. Si on continue avec la condition de Saturne, les dignités essentielles, ou en anglais Essential Dignities, vous pouvez trouver plusieurs tableaux sur Internet qui expliquent ce concept-là. En gros, c'est pour savoir si le placement d'une planète dans un signe va être plus favorable ou va amener des dynamiques qui vont être plus challengeantes, difficiles, qui vont créer des défis dans la vie de la personne. Donc, on dit que Saturne est en domicile dans le signe du Capricorne et du Verseau. Il gouverne ces deux signes-là. Il est donc en détriment dans leur signe contraire. Donc, le signe contraire du Capricorne, c'est le Cancer, et le signe contraire ou la polarité du Verseau, c'est le Lion. Donc, Saturne est donc en détriment en Cancer et en Lion. Il va donc avoir de la difficulté à agir selon son confort habituel, puis peut créer des dynamiques qui sont plus difficiles. Saturne est également exalté en Balance, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que avec la Balance, oui, on a le côté esthétique, le côté doux, le côté social, mais il y a aussi le côté justice, loi, égalité, suivre les règles. Et ça rentre vraiment dans les significations naturelles de Saturne. Donc, si Saturne est exalté en Balance, il est donc en chute en Bélier, donc moins confortable d'agir lorsqu'il est dans ce signe. Et finalement, Saturne est aussi associé à la maison 12 en astrologie. En astrologie ancienne, on disait que la maison 12, c'était The Joy of Saturn. Donc, quand il est dans la maison 12 dans une carte du ciel, ça lui donne un petit point boni de plus parce que les thématiques de la maison 12 se rapprochent beaucoup des thématiques de Saturne et peuvent travailler dans la même direction. Donc maintenant qu'on a vu les bases et les fondations de Saturne, j'ai envie qu'on explore les thématiques, les mots-clés, les significations qui sont associées à Saturne. Donc tout d'abord, vous l'aurez compris, on a le concept de limitation, Saturne étant la limite du système solaire visible, donc tout ce qui est limitation, séparation, fin, éloignement.
Saturne est également associé au concept du temps, la roue du temps, étant Chronos le maître du temps. Saturne est aussi associé à une certaine patience, une certaine lenteur. On dit que Mars est le maléfique rapide, donc crée des situations dans nos vies qui arrivent très rapidement, et que pour Saturne, c'est le maléfique qui est plus lent, donc c'est des situations qui s'étirent dans le temps. Saturne gouverne aussi tout ce qui est désintégration, autant l'humain, la nature, donc la vieillesse et la mort chez l'humain. La nature qui s'endort pour l'hiver est gouvernée par Saturne. On pourrait même dire qu'un vieux meuble vintage décrépit est gouverné par Saturne. Ensuite, on associe beaucoup justement Saturne à l'idée de la mort comme étant la limite de la vie, à l'idée de l'impermanence, du fait que rien ne dure pour toujours, qu'on va tous mourir. Ça peut avoir l'air un peu fataliste de dire ça comme ça, mais je trouve qu'il y a des belles clés dans les apprentissages de Saturne, puis que quand on rentre dans la conscience de cette impermanence-là, c'est là qu'on atteint un état de paix et une grande sagesse. La sagesse qui est un mot-clé qui est aussi associé à Saturne. Donc, Saturne est vraiment associé à tout ce qui est les souffrances inévitables de notre incarnation matérielle, de la réalité du monde matériel. Ensuite, Saturne est aussi associé à la distance, la solitude. C'est la planète la plus éloignée des planètes visibles. Donc, tout ce qui est solitude, aliénation, distance du reste du monde, c'est aussi associé à Saturne. Puis là, je vous entends déjà penser, voyons, Saturne, c'est juste associé à des choses négatives. Un peu, mais pas nécessairement. Si on y va du côté un petit peu plus constructif de Saturne, on peut penser au concept des limites, des limitations comme étant Saturne étant capable de contenir les choses, d'avoir une bonne structure, une bonne fondation, de faire preuve de discipline, d'organisation, mettre de l'ordre dans les choses. Si on pense au concept de Saturne qui est associé au temps, on peut penser à la maturité qu'on acquiert à travers l'expérience, à travers le temps. On peut penser à la sagesse, comme je vous parlais un petit peu plus tôt, la sagesse à travers l'expérience. On peut penser à différentes traditions qui sont ancrées dans le temps. Donc, c'est pas nécessairement des choses qui sont tout le temps très fatalistes et négatives. Maintenant, pour bien saisir l'essence de Saturne, j'ai envie de vous lancer une tonne de mots-clés que vous pouvez associer avec la planète. Donc, on y va à l'instant. Patience, distance, isolement, aliénation, solitude, séparation, maturité, rigidité, sérieux, désintégration, discipline, ordre, contrôle, vieillesse, sagesse, statu quo, tradition. Et si on veut y aller sous forme de verbe, par exemple, j'aime ça faire ça avec les planètes, on peut dire par exemple que Mercure intellectualise, que Vénus harmonise, mais avec Saturne, on pourrait dire que Saturne aime solidifier, limiter, contrôler, structurer, oppresser. Donc vous comprenez un petit peu le principe de l'essence de Saturne. Et maintenant qu'on a associé Saturne à quelque chose qui est plus théorique, plus cérébral, je trouve ça quand même important d'explorer ces concepts à travers nos différents corps. Donc que ce soit notre corps émotionnel, notre corps spirituel, notre corps physique dans le monde matériel par exemple, il y a différentes correspondances de Saturne qui peuvent permettre d'avoir une vision plus globale de sa signification. Donc ça, on y va pour une correspondance qui est plus psychologique. J'associerais Saturne aux tendances que l'on a à vouloir éviter les souffrances à tout prix, à éviter les situations difficiles dans le but de se protéger. C'est cette peur de la douleur-là qui crée un effet de contraction, Saturne, de limitation, Saturne, à l'intérieur de nous et au niveau de notre psyché. C'est souvent ce genre de situation-là qu'on vit pendant un retour de Saturne. On se sent limité, on se pose des questions et c'est là qu'il faut transcender les limitations de Saturne. Ensuite, d'un point de vue qui est plus spirituel, si on retourne à cette idée-là d'union, de conscience universelle, du fait que we are one, nous sommes qu'un, tout est interconnecté, Saturne représente vraiment l'idée de la séparation, de notre enveloppe matérielle qui nous rend différents les uns des autres et séparés de cette conscience universelle-là. J'avais déjà lu qu'à la naissance d'un enfant, quand le bébé, le fœtus, baigne dans le liquide amniotique, c'est comme s'il baignait dans la conscience universelle et au moment de délivrer, d'accoucher, le bébé passe par le col de l'utérus. Et ce moment-là,
quand le bébé est au col de l'utérus, serait associé à Saturne parce que le bébé se sent contracté, limité, et c'est aussi le moment où est-ce qu'il sort du ventre de sa mère et qui quitte cette conscience universelle-là pour devenir sa propre personne et vivre une vie qui est plus considérée comme linéaire. Donc, Saturne gouverne vraiment cette idée-là d'une vie sous une forme linéaire. Et finalement, d'un point de vue qui est plus concret, plus matériel, je trouve ça quand même intéressant parce que c'est quelque chose dont on entend peu parler en astrologie, surtout en astrologie moderne. On a souvent tendance à voir les planètes, les signes, etc. comme des processus psychologiques, des processus spirituels, des traits de personnalité, mais rarement comme des objets vraiment concrets comme un lieu, un objet, une qualité, une partie du corps, un métal, un métier, des choses comme ça. Chez moi, j'ai un livre qui s'appelle The Rulership Book. C'est par l'auteur Rex E. Bills, désolé pour la prononciation, et c'est comme un dictionnaire de correspondance astrologique de plein de choses vraiment random. Donc, je vais vous en nommer quelques-unes qui sont associées à Saturne. Donc, on pourrait avoir premièrement la crème glacée, qui est associée à Saturne. On se souvient, Saturne est associé au froid. Ensuite, il y a aussi une hypothèque qui peut être associée à Saturne. Une hypothèque étant une entente avec des règles qui perdurent dans le temps, très saturnien. Notre squelette, la structure de notre corps, est associée à Saturne. Le métier de charpentier, construire des fondations, c'est associé à Saturne. L'archéologie, donc des choses qui perdurent dans le temps, aussi associées à Saturne. Les prisons peuvent être associées à Saturne. On se souvient, Saturne contient, donc être enfermé dans une prison, ça peut être associé à cette planète. Et finalement, les traditions, les religions, donc des règles, des structures, ça peut être aussi associé à Saturne. Donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant d'explorer Saturne sous différents angles. Comme ça, je trouve que ça rajoute de la profondeur à la compréhension de la planète. Mais maintenant, je suis sûre que vous êtes prêts. J'ai envie d'explorer ce que ça signifie Saturne dans la carte du ciel. Donc dans ta carte du ciel, Saturne représente la partie de ta vie dans laquelle tu dois faire preuve de discipline, avoir de la structure et être organisé. C'est aussi un endroit où est-ce que tu peux te sentir séparé, aliéné, comme si tu faisais pas partie du groupe, comme si tu étais à l'écart des autres, te sentir éloigné du reste du monde. C'est aussi un endroit où est-ce que tu vas vivre certaines limitations, que tu vas te sentir emprisonné, comme si tu avais un mur devant toi qui t'empêchait d'avancer. Puis c'est souvent à des moments comme les transits forts de Saturne ou pendant le retour de Saturne que tu transcendes ces limites-là. Donc, le signe va indiquer la façon d'agir de Saturne dans ta carte du ciel. Sa condition va indiquer son habileté à agir à son plein potentiel. La maison dans ta carte du ciel, c'est le secteur de ta vie qui est touché. Et les aspects avec les autres planètes, c'est la relation avec les thématiques de ces planètes-là. Donc, si on y va avec un exemple, on va prendre un placement, mettons Saturne en Verseau en maison 4, en conjonction avec Mercure, par exemple. Donc, Saturne en Verseau, premièrement, Saturne est à domicile. Dans la maison 4, c'est une maison qui est considérée comme angulaire. Donc, être à domicile et être dans une maison angulaire, c'est deux conditions qui améliorent le côté favorable de Saturne. Donc, on va pouvoir se dire que Saturne, à cet endroit, peut agir dans toute sa puissance, en pleine capacité de sa signification naturelle. Donc, si on veut trouver quelques exemples qui sont en lien avec Saturne en Verseau, on peut dire que, par exemple, quelqu'un vivrait de la solitude, Saturne, parce que il sort des normes de la société. Un concept qui est associé au Verseau. Ça peut aussi être quelqu'un qui a beaucoup de discipline, Saturne, dans la sphère de l'évolution des nouvelles technologies, qui est associé au Verseau. Donc, ça peut être plein de choses. Si on y va avec la maison, on peut dire que la personne aurait de la difficulté à sortir des traditions, Saturne. Au niveau de la famille, maison 4. Donc, tradition familiale, Saturne, maison 4. Je sais pas si vous comprenez un petit peu. On peut en essayer une autre. Vivre de la solitude, Saturne, parce qu'on habite. Maison 4, c'est notre foyer, où est-ce qu'on vit, dans un endroit éloigné, retour à Saturne. Donc, habiter dans un endroit éloigné et se sentir seul, ça peut être Saturne, maison 4.
Si on y va avec la conjonction avec Mercure que j'ai nommée plus tôt, on pourrait dire que cette personne-là a vraiment un focus mental, est vraiment organisé, est vraiment structuré dans son mental. Une communication structurée aussi. Mercure, la planète de la sphère mentale, mais aussi des communications. Quelqu'un qui a beaucoup de maturité dans sa façon de s'exprimer. D'un autre côté, ça peut être aussi quelqu'un qui a une tendance à être pessimiste, donc Saturne associé à des trucs du genre plus dépressif. Quelqu'un qui a peur de la mort, donc Saturne, la mort, Mercure qui gouverne la sphère mentale, donc avoir peur de la mort, penser au pire, donc penser Mercure, le pire Saturne, donc vous comprenez un petit peu le principe. Maintenant, j'aimerais vous donner des exemples qui proviennent de la vie réelle, qui se sont produites réellement et qui proviennent soit de mon entourage ou de personnes que j'ai reçues en consultation et qui m'ont donné leur accord pour partager leurs informations de façon anonyme. Mais avant de faire ça, j'aimerais préciser que chacune des maisons, comme chacun des signes et chacune des planètes dans la carte du ciel, ont une tonne de signification et que c'est pas parce que c'est quelque chose pour quelqu'un que ça va être la même chose pour vous. Faut voir les autres placements de la carte du ciel, quelle planète gouverne quelle maison et etc. Voir les aspects pour mieux comprendre à ce niveau-là. Mais je vous donne des exemples pour faciliter la compréhension. Donc, premier exemple, quelqu'un qui a un handicap et qui a Saturne dans la maison 6. La maison 6 qui est associée aux maladies, qui est associée au corps physique. Donc, concrètement, être limité au niveau de son corps physique, un handicap, c'est assez clair ici. Sinon, quelqu'un qui a Saturne en maison 8 et qui a fait faillite à cause de son conjoint. La maison 8 qui représente, entre autres, les ressources des autres, les dettes. Encore un exemple assez concret ici. Sinon, Saturne en maison 2, la maison 2 qui gouverne les finances, mais aussi notre façon de faire de l'argent, notre gagne-pain. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui a cherché longtemps qu'est-ce qu'elle voulait faire dans la vie. Donc, ça l'a perduré dans le temps, ça s'est étiré dans le temps, son processus de trouver un gagne-pain. Donc, encore associé à Saturne à travers tout ça. Donc, on va s'arrêter ici, mais vous pouvez un petit peu comprendre à travers les exemples ce que ça peut signifier dans votre carte du ciel. Et maintenant, c'est à vous de l'interpréter. Donc maintenant qu'on a beaucoup parlé de Saturne dans la carte du ciel natale, j'ai envie qu'on parle de Saturne en transit. Donc ça va prendre environ 2 ans et demi à Saturne pour traverser un signe du zodiaque, donc une maison de signes entiers. Ça veut dire que Saturne va rester environ 2 ans et demi dans un secteur de votre vie et va venir activer les thématiques de ce secteur-là, mélangées aux thématiques naturelles de Saturne dont on parle depuis le début de l'épisode. Ces thématiques-là peuvent aussi être mélangées avec les thématiques des planètes que Saturne va venir activer à travers des aspects, que ce soit conjonction, opposition, carré, sextile, trigone. Fait que c'est vraiment de trouver qu'est-ce que Saturne vient toucher, dans quelle sphère Saturne bouge et quelles autres planètes entrent en relation avec Saturne. Et c'est la même chose au niveau du collectif. On va pas faire le tour de chacun des aspects que Saturne peut faire avec chacune des planètes, mais j'avais envie de vous montrer un exemple à travers quelque chose de vraiment assez intense, qui est la relation entre Saturne et Pluton et les aspects qu'ils ont fait durant les dernières centaines d'années. Si on pense par exemple à la Première Guerre mondiale, qui était une conjonction entre Saturne et Pluton en août 1914, la Deuxième Guerre mondiale également, qui est un carré entre Saturne et Pluton en septembre 1939. On peut aussi penser au terrorisme au World Trade Center en septembre 2001. C'était à 2 degrés de l'opposition Saturne-Pluton. Et finalement, un sujet que vous connaissez bien, la fameuse pandémie COVID-19, conjonction entre Saturne et Pluton en janvier 2020. Donc, tous ces événements-là qui sont assez intenses, c'est un mélange des énergies de Saturne et de Pluton dans des aspects de tension qui sont un carré, une opposition ou une conjonction. On peut voir ça comme une genre de force d'oppression, donc l'oppression qui est associée à Saturne, la force qui est associée à Pluton, un pouvoir destructif massif
Pluton, mais organisé et structuré. Une guerre, c'est quand même organisé, thématique de Saturne. Une intensification de la division pendant tous ces différents événements-là. Intense, Pluton, division, Saturne. C'est aussi une fin qui est irrévocable de l'ordre tel qu'il était établi. Donc, on change la grande transformation de Pluton de l'ordre qui est gouverné par Saturne. Il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de morts, donc 2 thématiques qui sont comme le résultat du mélange entre Saturne et Pluton. Donc, c'est un petit peu dark, mais ça donne une explication qui est très imagée de ces transits-là. Finalement, on va terminer avec le fameux retour de Saturne. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est quoi le retour de Saturne? C'est le moment où Saturne revient à la position où il était au moment de votre naissance. Ça prend entre 27 et 29 ans, donc ça se produit quand vous avez entre 27 et 29 ans et aussi quand vous avez environ 57-60 ans, votre deuxième retour de Saturne. Et même chose 30 ans plus tard pour le troisième retour de Saturne si vous en avez un. C'est quoi qui se passe à ce moment-là? C'est vraiment des grandes leçons de vie. On appelle Saturne l'enseignant du zodiaque. C'est un gros reality check. On se souvient, Saturne gouverne la réalité. C'est un moment pour prendre ses responsabilités, gagner de la maturité, connecter à sa propre vérité puis se défaire de tout ce qui est plus aligné avec ça. C'est souvent le moment où est-ce que toutes les limitations qu'on a vécues durant notre vie, c'est le moment pour les transcender. On revoit les fondations, on revoit les structures de notre vie. C'est aussi un moment où est-ce qu'on peut connecter avec des vérités qui sont plus difficiles à entendre. Puis c'est accompagné par un sentiment de se sentir bloqué, de se sentir limité. Selon moi, c'est un gros processus d'humilité qui peut parfois être vraiment difficile parce que ça affecte des dynamiques et des schémas de pensée qui sont présents dans notre vie depuis toujours. Et pour l'avoir vécu il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est pas terminé, je peux vous dire que c'est totalement vrai. Donc j'avais envie de terminer là-dessus aujourd'hui, vous parler de mon propre retour de Saturne, comment je l'ai vécu, comment je le vis encore, et probablement comment je vais continuer de le vivre pour un certain moment. Et ensuite, je vais vous inviter à vous aussi me partager votre retour de Saturne et peut-être vous inviter sur le podcast si jamais ça vous intéresse. On s'en reparle dans quelques minutes. Donc, mon retour de Saturne, mon Saturne est au 13e degré du Verseau. Je suis née de jour, donc mon Saturne est en secte. Donc, Saturne en secte et à domicile, j'ai quand même une position favorable pour mon Saturne, qui est dans ma maison 5, la maison qui gouverne les enfants, le plaisir, la créativité, mes passe-temps, comment j'ai du fun, dans le fond. Et je vois vraiment ça comme sous plusieurs angles en même temps. Donc, premièrement, Saturne en Verseau. Ça doit être la même chose pour plusieurs personnes de mon âge, mais j'ai vraiment l'impression de déconnecter avec la norme de la vie d'employé 9 à 5 dans laquelle j'étais confortable avant. Donc, Verseau, sortir des normes, me sentir limitée, Saturne, par cette vie d'employé 9 à 5-là. Mon retour de Saturne qui a commencé en 2020, au même moment que la pandémie, évidemment, ça a aussi été un moment où est-ce que j'ai commencé à utiliser de plus en plus les technologies, les réseaux sociaux, et que j'ai connecté avec des gens en ligne, j'ai rencontré de nouvelles personnes et j'ai aussi connecté avec mon entourage à travers ces technologies-là. Donc, une thématique qui est très Verseau aussi. Ensuite, si on se souvient, Saturne en maison 5, la maison 5 qui est associée, oui, à la créativité, au plaisir aux enfants, mais aussi à la romance. Donc, la romance, ça a été les premières années avec mon amoureux actuel, où on a appris à se connaître, qu'on est vraiment en amour, on est dans le respect, dans la joie. C'est aussi le moment où est-ce que je suis devenue belle-maman. Donc, le rôle de belle-maman qui est un rôle de maman limité, allô Saturne, d'un enfant avec une maladie génétique rare et un handicap, donc un enfant qui vit certaines limitations. Maison 5, la maison des enfants, Saturne, limitation. Donc je trouve ça quand même assez imagé. Ça a été aussi un moment où est-ce que j'ai lancé un projet créatif, donc ma boutique Mystic Prints, qui me fait sortir un peu de ma vie d'employé 9 à 5. À ce moment-là aussi, je trouve que c'est quelque chose qui résonne quand même bien avec les sujets de la maison 5.
Donc, quand je vous disais que mon retour de Saturne était quand même favorable en étant en secte et à domicile, c'est ce genre de thématique-là dont je parlais. Mais ça veut pas dire que mon retour de Saturne est venu sans ses leçons, sans ses complications, sans ses limitations. Au niveau des sujets de Saturne, qui dans mon cas se sont présentés sous forme de sacrifice, sous forme d'isolement. Vous savez, depuis le début de la pandémie, on a vécu beaucoup de périodes d'isolement. Encore plus dans mon cas parce que étant belle-maman d'un enfant à besoins spéciaux, d'un enfant très vulnérable à la COVID, il a fallu que je sois isolée et je le suis encore isolée plus que la norme des gens. Donc, aucun magasin, voir aucun ami, pas aller à l'épicerie, être chez moi en tout temps. Et ça m'a limité sur plusieurs sphères de ma vie, donc autant dans mon travail, autant dans ma vie sociale, autant dans ma créativité, dans tout en fait. Fait que autant il y a des belles choses au retour de Saturne, autant sur d'autres sphères, on peut se sentir totalement bloqué, totalement limité, comme si la maison 5, ma créativité et mon plaisir étaient limités par ces circonstances-là. Il y a aussi d'autres choses à explorer à travers tout ça, par les aspects que fait Saturne aux autres placements de ma carte du ciel. Donc, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, Saturne est opposé à mon Chiron en maison 11. Chiron, qui est le guérisseur blessé, qui représente mes grandes blessures d'enfance et ma façon de les guérir. Donc, cette opposition-là crée une activation de ma blessure dans la maison 11. La maison 11 qui représente les communautés, les groupes. Et mon Chiron est vraiment connecté, donc en conjonction avec mon Mercure. Donc c'est venu activer ma peur de parler devant les groupes que j'ai surmonté pendant mon retour de Saturne en offrant des ateliers d'astrologie et en parlant ici, en ce moment, sur ce podcast. Ça a aussi activé des blessures de me sentir comme si je faisais pas partie d'un groupe, me sentir à part, tu sais, le genre de truc qu'on vit quand on est jeune, de se faire intimider, de pas trouver sa place dans la communauté. Il y a certaines situations dans ma vie qui m'ont fait sentir comme ça, puis que je transcende tranquillement. Et finalement, ben, Saturne est aussi en opposition, pas totalement exacte, mais en aspect de signe entier. C'est une opposition à ma lune en Lion, en maison 11. Ma lune en Lion, en maison 11, qui a besoin de vie sociale, qui a besoin d'être aimée, qui a besoin d'être en groupe. Donc, j'ai été limitée, oui, par la pandémie, mais aussi par ma situation avec mon beau-fils, qui m'a empêchée de connecter avec ses besoins que je dirais primaires que j'ai à l'intérieur de moi et que plusieurs humains ont. C'est sûr qu'il y a plein d'autres choses qui se sont produites. Je vous donne les thématiques générales. J'ai pas envie d'aller trop en profondeur dans ma vie personnelle, mais vous pouvez quand même comprendre concrètement ce que ça représente un retour de Saturne. Et si jamais cet épisode a réveillé des choses en vous, si vous avez envie de me parler de votre retour de Saturne, je vous invite à m'écrire à astro@maudevalière.com. L'adresse courriel va être sous l'épisode dans la barre d'informations. Et comme je parlais en début d'épisode, j'ai envie vraiment de créer une série dans laquelle on va explorer des placements planétaires à travers des histoires de vie de gens qui vont avoir envie de partager avec moi. Donc ici, vous avez deux options. Vous pouvez m'écrire par courriel, me raconter l'histoire de votre retour de Saturne ou même ce que votre placement tout simplement de Saturne représente dans votre vie. Et moi, je vais pouvoir le partager dans un futur épisode de podcast d'histoire. Et vous pouvez m'écrire dans ce courriel-là si vous avez envie de venir le raconter vous-même ou si vous aimeriez mieux que moi je le raconte. Donc, si jamais ça vous tente de me partager ça et de nourrir le podcast pour rendre ça vraiment plus interactif, je serais vraiment contente et l'invitation est lancée. Donc, sur ce, on va terminer là-dessus. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, un épisode qui était un petit peu plus long que les derniers. J'en avais beaucoup à dire. Merci vraiment d'avoir été là.
je vous invite à aller me laisser une review sur Spotify, sur Apple Podcasts, à venir m'écrire sur Instagram comment vous avez trouvé l'épisode, qu'est-ce que ça vous a fait réfléchir. Et également, si vous voulez supporter mon travail et que je fais pour le plaisir et gratuitement, vous pouvez venir me payer un café sur la plateforme Ko-fi. C'est comme un petit pourboire pour supporter ce que je fais et m'encourager à continuer dans cette direction. Alors sur ce, merci d'avoir été là. On se revoit bientôt. On se reparle bientôt dans un prochain épisode et je vous aime fort. Merci.